Bon, il y aura quelques slides, mais je vais surtout parler assez librement. Moi, je représente un réseau européen qui s'appelle Entreprise Europe Network. Il y a des gens comme moi qui couvrent toute l'Europe, chaque région, quasiment chaque département. C'est important qu'il y ait un tel réseau. Si vous voulez, c'est l'émanation de la Commission européenne qui s'est demandé, mais comment moi est-ce que je peux atteindre les entreprises ? Comment est-ce que je peux aider les entreprises ? Parce que moi, je suis un gros machin à Bruxelles, une grande administration technocratique. Et donc, ce réseau est né dans les années 80 avec l'idée de pouvoir proposer des services concrets et une aide concrète aux entreprises. Donc, c'est un réseau de 3000 experts. Et donc, vous voyez qu'on couvre plus que l'Union européenne parce qu'on a même 66 pays qui sont impliqués. Ce sont des pays qui financent eux-mêmes des gens qui sont rattachés à notre réseau. C'est ce qui en montre l'importance. On va dire qu'il y a le Japon, la Chine, les États-Unis qui se sont dit « Ah tiens, il y a un réseau européen qui est important. Moi, j'ai envie que les entreprises puissent également bénéficier. Donc, je vais financer des postes, des gens qui sont donc membres du réseau Entreprise Europe Network pour pouvoir y accéder. » Ce qui peut être pratique, notamment pour les projets H2020, dont ce matin, on a évoqué un partenariat avec les Coréens. Alors, je vous parlais de l'aide aux entreprises concrètes. Voici les 4 grands piliers de ce que nous faisons. Alors, ces services ne sont pas gratuits, mais sont offerts. Parce qu'ils sont financés, par exemple, il y a une nuance à faire, c'est financé par la Commission européenne. Sur la réglementation, bien sûr, nous avons des gens, c'est pas le niveau d'un cabinet d'avocats, mais ce sont des gens très compétents qui peuvent répondre à des questions très pointues, notamment sur la collecte de données, qui a été un sujet très important aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous êtes une entreprise, à venir nous voir pour nous poser aussi des questions d'ordre juridique et réglementaire. Nous faisons beaucoup de mise en relation. Donc vous avez vu que c'est un réseau de 3000 personnes. Et par exemple, quand une entreprise cherche en Europe un partenaire technologique ou un partenaire commercial, par exemple un distributeur, elle peut venir nous voir pour qu'on l'aide à trouver un partenaire allemand, un partenaire slovaque, tchèque, grec. Dans le cadre du tourisme, j'ai un exemple en tête d'une start-up qui propose un algorithme qui trouve différentes offres dans un pays, dans une destination donnée. Et grâce à notre réseau, cette entreprise a pu être mise en relation avec l'association des hôtels grecs. Voilà, donc à bon entendeur, la recherche de partenariats en Europe peut parfois déboucher sur des choses intéressantes. On fait beaucoup aussi d'accompagnement sur l'innovation. On a des outils pour aider les entreprises à changer leur process, à mieux s'organiser pour justement pour passer d'idées innovantes à des réalisations concrètes. Et enfin, on arrive au financement qui est donc le sujet pour lequel j'ai été invité. Passe au suivant. On va rester sur cette slide assez longtemps. Tu peux juste pousser jusqu'à ce qu'il y ait tout, qu'il y ait cette slide qui soit complète. Voilà, ok. Les financements européens pour les entreprises, c'est un sujet assez délicat, assez difficile. Donc parfois ça peut... avant d'y aller, il faut être conscient de plusieurs choses. Donc l'Europe, elle finance dans un premier temps surtout l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation ? Il y a la Commission européenne qui a publié un document qui fait 2 pages très techniques et très juridiques à la fois, où moi personnellement j'ai pas vraiment compris. Donc pour mes clients, je retiens surtout l'idée du changement. L'idée qu'une entreprise réalise quelque chose qui permette de changer un service, changer un produit. Et dans de nombreux programmes, on va même plus loin, on va dans l'idée que l'innovation doit être capable de bouleverser le marché, capable de tout changer. Quand on recherche des financements publics,
on ne peut pas s'intéresser qu'à un niveau de financement. Il faut regarder tout ce qui existe. Donc moi, mes compétences me limitent au financement européen, mais j'invite les entreprises à s'intéresser aussi à ce qui se passe juste en dessous, donc au niveau national, qui est parfois plus facile d'accès et un peu moins ambitieux, mais plus simple. Et encore aussi le niveau régional, où là on retrouve les fonds européens parce que la région est grandement financée par le FEDER. À qui les financements? Pour qui? Pour les entreprises, principalement pour les PME. Les PME sont les principales bénéficiaires, mais pas seulement. Il y a même les grandes entreprises qui peuvent aussi participer, notamment dans le programme H2020, qui est très axé sur la recherche. Après, donc, il y a encore une distinction à faire entre les projets individuels et les projets collaboratifs. Je me souviens lors d'autres interventions qu'il y avait, c'était le vice-président de la Chambre qui parlait notamment de collaboratif. En tant qu'entreprise, c'est à vous de voir où est votre intérêt. Vous pouvez préférer être seul, ne pas partager de propriété intellectuelle, garder tout pour vous. Et là, vous avez un programme comme notamment l'instrument PME. Ou alors, vous êtes dans une zone où vous souhaitez vraiment collaborer et profiter du savoir-faire d'un institut technologique en Europe, des travaux de recherche d'une université ou d'une autre PME. À ce moment-là, vous allez plutôt viser le collaboratif. Mais dans tous ces cas-là, il y a de nombreuses difficultés que l'on rencontre. La première difficulté, je dirais que ce serait d'identifier le bon programme. Donc, je vais vous parler de ces trois niveaux, donc il faut toujours avoir en tête, c'est-à-dire européen, national, régional. Il faut absolument qu'il y a beaucoup de gens comme moi, des monsieur et des madame Europe dans diverses organisations, donc n'hésitez pas à les contacter pour leur demander quel est le meilleur programme, quel est l'endroit où vous avez le plus de chances de gagner. En sachant que les financements européens, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut tout miser, c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir comme un bonus quand vous êtes une start-up ou une scale-up ou même une grande entreprise. Donc vous ne pouvez pas tout miser là-dessus, ce n'est pas possible. Au sujet justement de cette approche individuelle que les monsieur et madame Europe de diverses organisations peuvent vous apporter, il y a vraiment cette approche individuelle qui est importante. Nous, on a besoin de connaître quel est votre projet, où vous en êtes dans le stade de la maturité technologique pour savoir justement quel est le programme le plus intéressant. Là, quand on regarde sur la slide H2020, on va être plutôt au début. C'est-à-dire, il y a une échelle assez connue qui s'appelle TRL, c'est la Technology Readiness Level, qui est très importante, qui est, si vous vous intéressez au projet européen et à l'innovation générale, vous devez l'avoir en tête. C'est une échelle qui identifie à quel niveau de maturité technologique vous êtes. Et donc H2020, vous êtes plutôt au début, à un moment où vous avez une idée, un concept ou un premier prototype. Et au fur et à mesure de l'échelle, c'est une échelle qui va de 1 à 9, vous arrivez vers la commercialisation. Et vous avez le programme Instrument PME qui va plutôt se concentrer sur cette dernière partie où vous êtes déjà à un prototype qui est assez avancé et vous avez besoin de le tester pour accéder au marché. Parmi les grandes difficultés pour monter des dossiers de financement, il y a bien sûr l'aspect administratif. L'aspect technocratique, le fait qu'il faille remplir 100 pages. La plupart des entreprises que je connaisse qui ont gagné ont été accompagnées d'un consultant. Il y en a certaines qui arrivent toutes seules, mais c'est plus rare. Donc il faut avoir les ressources, il faut avoir la conscience qu'avant de s'attaquer à les dossiers, il faut avoir quelqu'un dans l'équipe ou quelqu'un à l'extérieur qui est capable d'écrire et qui a de l'expérience dans les projets européens. Voilà, c'est une approche vraiment générale. Je préfère pas aller vraiment dans les programmes. Vous parlez de... par exemple, dans H2020, ce sont des pourcentages de cofinancement qui seront entre 80 et 100%. Pour l'instrument PME, c'est 70%. H2020, ce sont des programmes qui peuvent aller de 2 millions jusqu'à 10 millions d'euros avec des grands consortiums. Pour l'instrument PME, on va jusqu'à 2,5 millions d'euros. Mais tous ces chiffres
n'ont de sens que si j'ai devant moi quelqu'un qui vient avec un projet précis et qui puisse me dire quels sont ses besoins, et à ce moment-là je serai en mesure capable de l'aider, de l'informer pleinement pour qu'il puisse se positionner sur tel ou tel appel à projet.